Il est 9h10 et c'est l'heure de la signature du vendredi, celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui on va parler pouvoir, justice et autres encore autres sujets qui sont développés dans cette paracha de cette semaine. C'est la paracha Shoftim qui traite de l'établissement de la vie en société. Beaucoup d'informations sur la justice qui est très réglementée. Beaucoup d'informations et attention, on va tenter de rester fidèle à la paracha de la semaine et ne pas partir dans des revues de presse et des commentaires de l'actualité politique, c'est dans vrai. Le sens où la justice telle qu'elle nous est décrite dans cette paracha, c'est un principe qui vaut de façon générale, de manière assez intemporelle et qui en réalité, quand on prend ne serait-ce que les premiers versets de la paracha, nous invite à décortiquer chaque mot, peser chaque proposition et comprendre un certain nombre de choses. Alors quand on commence, début de la paracha, Shoftim veshotrim, des juges et des policiers, titen lecha, tu te donneras à toi. Et on comprend d'ores et déjà qu'il s'agit de juger, mais véritablement d'un point de vue pratique, d'un point de vue personnel. On n'est pas dans une affirmation, je dirais, d'une justice théorique, d'une justice lointaine, mais que tu te donnes pour toi, véritablement, dans le sens où il va s'agir, en jugeant, d'être au plus proche des personnes jugées, au plus proche des préoccupations liées à la justice au présent et au quotidien. Et on va même jusqu'à dire dans les commentaires qu'il s'agit non pas d'avoir une justice de façon générale, mais comme on nous le précise ici, dans chaque ville, dans chaque localité, on doit pouvoir pratiquer la justice de manière à ce qu'on ne soit pas dans une société qui serait centralisée, hiérarchisée et avec une justice qui viendrait s'exercer dans le principe, mais de haut, de loin, mais au contraire, la capacité à rendre cette justice pour chacun des justiciables, qu'ils soient sensibles à cela. Peut-être plus humaine. Plus humaine. Il est recommandé de ne pas être victime de corruption ou de faire du favoritisme. Il y a des détails vraiment très, très infimes. Des détails très précis sur toutes ces choses-là et qui viennent avec un des versets certainement les plus connus de la Torah. C'est toujours compliqué parce que, évidemment, de tous les versets de la Torah, chacun a la même sacralité, chacun a la même force, la même puissance et pourtant, la vie est peut-être parfois injuste dans le sens où il y a des versets comme ça qui vont être un petit peu des stars parmi les versets qui vont être plus égaux que d'autres pour reprendre la formule de Orwell. Oui. Pardon, on n'a pas les mêmes références. Non. Ce qui compte, c'est de citer sa source de manière générale. Et donc, c'est le fameux verset qui nous dit Tzedek, Tirdof, la justice, tu poursuivras. Il est très connu, il est très souvent cité et à juste titre dans le sens où les réflexions qui nous sont offertes par le doublement de ce mot de justice nous invitent véritablement à réfléchir et c'est Ramban Nachmanide, qui est un grand sage Moyen-Âge en Espagne, qui va proposer dans son commentaire un petit peu une sorte d'anthologie de toutes ces explications qui ont pu être données au doublement du mot. Et il va nous citer par exemple Rashi, pour qui le doublement, c'est un synonyme d'intensité. Ce qui nous montre que si on répète quelque chose, c'est parce qu'on y tient, parce qu'on a le sentiment que ça doit être au cœur de nos vies, au cœur de notre quotidien. Et c'est ce qui se passe quand on éduque un enfant. On répète toujours les mêmes choses avec l'espoir, l'objectif de voir ces éléments retenus. Donc on a l'idée que la justice, d'après Rashi, semble être tellement importante qu'on doit pouvoir l'instaurer en la répétant. C'est un peu une forme d'enseignement. Mais après, on va nous dire il faut vouloir la justice dans tous les sens possibles. Et c'est-à-dire la justice quand on a raison, quand on est dans son bon droit, mais également accepter un jugement quand on est dans son tort. Et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, par définition, un jugement va donner de l'insatisfaction à celui qui va se sentir floué, bafoué, même s'il est dans son tort. Il va avoir le sentiment de ne pas être suivi, le sentiment d'être désavoué. Et il y a souvent beaucoup de mauvaise foi chez les uns, chez les autres. Et
Oui, Donc, il y a l'idée que la justice, la maturité qui va exister dans le rapport à ces questions, dans le rapport au jugement, c'est une maturité qui doit exister pour les autres et pour soi. Oui, mais l'exigence qui est décrite dans cette paracha pour rendre une justice éclairée, ça devrait éviter justement la difficulté à accepter lorsqu'on a tort la décision de justice, parce que il est dit que le jugement doit être éclairé, que par exemple il faut au minimum 2 témoins pour pouvoir accuser quelqu'un ou peut-être le condamner, le mettre à mort. Il y a vraiment toute une série de détails qui permet d'être plus humain, plus juste, et donc de pouvoir régir une société calmement. Monsieur, Voilà, je suis peut-être optimiste. Vous êtes très optimiste, vous êtes utopiste, et vous avez raison, parce que si on n'était pas optimiste et pas utopiste, on régresserait dans nos existences. Et donc, effectivement, on a la justice telle qu'elle existe d'un côté, je dirais, en tant qu'institution, en tant que pratique, mais il y a la façon dont elle est reçue par le justiciable. Et encore dans les commentaires, et c'est notamment le commentaire du Sefer Abaïr, qui est un grand traité mystique qui s'intéresse lui aussi à ce fameux verset sur le redoublement du mot de justice, et qui va nous dire d'une certaine manière, il y a la justice telle qu'elle existe à l'extérieur, bien sûr, mais telle qu'elle existe à l'intérieur. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir dans le moment de l'année dans lequel on se trouve, puisqu'on est à quelques semaines de Rosh Hashanah, on est entré dans le mois de Elul, et Rosh Hashanah, c'est, dans les textes, Yom Hadin, le jour du jugement. Alors c'est un jugement un peu différent de celui dont on pourrait parler ici avec l'institution judiciaire, mais c'est un jugement qui nous place face à nos responsabilités. Et pour appréhender cela, on a besoin effectivement, comme nous dit le Bahir, d'un rapport à la justice qui vient de l'extérieur, évidemment, dans un cadre institutionnel, dans un cadre politique, pour reprendre l'expression, enfin le terme que vous aviez au début, mais aussi au niveau intérieur, au niveau humain, et se dire que pour juger de façon générale, il faut être capable de se juger soi-même. Il faut être capable de pratiquer l'examen intérieur, le jugement intérieur, et c'est plusieurs siècles après le Bahir, ce que dira aussi le Rabbi de Kotz, qui est un grand sage du chassidisme, qui nous dit, en reprenant le début du verset Shoftim veshotrim titen lecha, que tu te donnes des juges et des policiers, il dit, mais en fait, c'est pas te donner des juges, c'est te juger toi-même. C'est être capable de te juger toi-même pour avoir potentiellement la prétention de venir juger à l'extérieur. Et c'est seulement si on est capable d'exercer ce travail sur soi, ce travail de jugement sur soi, qu'on sera probablement capable d'accepter le jugement d'un autre sur soi, mais à son tour de pouvoir éventuellement juger et être suffisamment mûr, mature, en position pour venir donner un jugement. Ça veut dire que l'autocritique permet la critique. Ça veut dire effectivement qu'elle est à la base de tout travail critique. Et celui qui ne se remet pas en question lui-même, comment est-ce qu'il peut être en mesure de remettre en question quoi que ce soit d'autre ? Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.